Quelques exemples et retours d'expérience sur notre territoire. Donc, des chantiers de construction et de réhabilitation intègrent aujourd'hui des matériaux de seconde vie grâce à la présence d'acteurs locaux spécialisés qui ont su s'adapter, passionnés. Ils expliquent leur parcours et sont les solutions de vos chantiers. Donc, je vous demande d'accueillir Alexia Garçon de Le Maître Réemploi, Xavier Cochard de Alpes Control, Luca Peccenini de Demantec, Camille Thirier de Circable et Morgane Croquelois de Rioud. Comme tu veux. Donc, je vais proposer du coup, pour commencer à Alexia de prendre la parole. Je te mets tes présentations. Merci Sabine. Donc, bonjour à tous, Alexia Garçon, directrice développement chez Le Maître Réemploi. Avant de parler du réemploi, je vais vous parler de la réutilisation et de la récupération de ces matériaux. Donc, notre système repose sur deux structures. Donc, une première structure qui a été créée il y a 4 ans maintenant. Maxime Lemaître a créé Le Maître Environnement, une entreprise spécialisée dans la démolition et le désamiantage, avec une priorité, c'est de faire de chaque chantier de démolition des opportunités pour les constructions de demain. 2 ans plus tard, après avoir fait un premier gisement, on a créé Le Maître Réemploi. Donc pour le coup, c'est une société qui est spécialisée dans le réemploi de matériaux. Et là aussi, on a voulu prioriser et massifier le réemploi, donc on a développé le réemploi structurel. Donc avec ces 2 entités, aujourd'hui, on boucle la boucle, on déconstruit de Z à A et on reconstruit de A à Z des bâtiments complets. Les bénéfices sont multiples, donc vous le savez, il y a la réduction de l'empreinte carbone liée à la construction, au transport de ces matériaux, la préservation de nos ressources avec Le Maître Réemploi. On vise, ce matin on en a parlé un petit peu, une efficacité économique. Par contre, c'est pas toujours évident parce que le réemploi, forcément, ça a un coût. Et parfois, on a du mal à être à l'équilibre avec des matériaux neufs. Et enfin, ça repose sur une innovation et un savoir-faire. Pour développer ce processus, on a dû créer une équipe d'experts, montrer qu'on avait une innovation maîtrisée. Donc, on a eu un bureau d'études et un bureau de contrôle qui nous ont accompagnés. Et aujourd'hui, on est capable, du coup, de mettre en œuvre du réemploi avec les garanties en termes de sécurité, de durabilité. L'année dernière, donc fin 2023, on a eu quelques trophées. Donc on a eu sur Le Maître Environnement un premier trophée sur la catégorie réduire ses déchets. Et concernant le Maître Réemploi, avec le réemploi structurel, on a été labellisé Innovation durable. Pour entrer dans le concret, je vous présente là le bâtiment Totem. Donc ça sera situé sur Abbeville. Ça sera notre siège social. Donc là, vous avez un exemple du réemploi structurel. Donc c'est une charpente lamellée-collée qui a été démontée soigneusement. Donc c'était un hangar sinistré. Cette charpente va être demain la structure de notre bâtiment Totem. Ce bâtiment Totem, parce qu'on vise 75% de réemploi. On est encore en sourcing sur des matériaux réemploi. Donc tout ce qui sera bardage, ça sera du bardage récupéré. On va faire aussi du claire-voie, du bardage bois. On va y intégrer des portes sectionnelles, des menuiseries récupérées. Pour les aménagements intérieurs, on va mettre tout ce qui est porte menuiserie intérieure. On a récupéré des cloisons modulaires sur la CPAM d'Amiens lors d'une opération de curage. L'isolation aussi, on a récupéré de la laine de verre en très bon état. Les dalles de faux plafond. On va également mettre tout ce qui est équipement de plomberie, les sanitaires, les lavabos, voilà, pour nos bureaux. Le chauffage des bureaux se fera à partir de poêles à bois. Les équipements électriques aussi, on a récupéré des luminaires, des chemins de câbles. Donc tout ça, c'est des exemples concrets demain de ce futur bâtiment à Abbeville qui sera inauguré d'ici 1 an. Donc je vous invite à venir le voir en cours de la construction et à la fin. C'est un bâtiment éco-responsable parce qu'on veut aussi y intégrer des solutions énergétiques et écologiques. Donc on va mettre des matériaux biosourcés. On est en train d'étudier un dallage bas carbone et on aura aussi une zone enrobée végétale.
On a installé une cuve de 60 mètres cubes sur le site pour alimenter notre station de lavage et nos sanitaires. Et puis, je l'ai évoqué tout à l'heure, on aura un mode de chauffage bois avec les poêles qu'on a récupérées. Alors, notre aventure ne s'arrête pas là. On a également évoqué, avec le maire d'Abbeville, d'étendre notre plateforme aujourd'hui de stockage aux citoyens pour sensibiliser au maximum voilà, les générations futures. On veut aussi faire des portes ouvertes pour les écoles. Là, on a par exemple un groupe d'étudiants qui va venir nous rencontrer. Donc, c'est des futurs chefs de chantier, conducteurs de travaux, qui vont venir au sein de notre plateforme pour comprendre les enjeux du réemploi. Donc ça, c'est la maquette projet de ce village du réemploi qu'on souhaite développer d'ici 2 ans sur Abbeville. Merci. Merci Alexia, beau projet. J'espère qu'on suivra de près, en tout cas, l'aventure jusqu'au bout, jusqu'au démonstrateur que vous voulez faire. Donc c'est vraiment un beau projet. Et en plus, sur pas très loin d'ici, tout compte fait, à Ville, donc en tout cas sur la Somme, sur le département. Je vais passer maintenant la parole à Xavier pour Alpes Contrôle. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Xavier Cochard. Je travaille chez Bureau Alpes Contrôle, donc organisme de contrôle technique construction. Je suis directeur régional Hauts-de-France Normandie. Alpes Contrôle est récent dans les Hauts-de-France puisqu'on a ouvert nos agences il y a 5 ans, en 2019. Voilà, aujourd'hui on est une quarantaine de collaborateurs dans la région. Et en France, on a 35 ans d'existence, on est 850 personnes. Et on est très attaché historiquement à tout ce qui est environnement et développement durable. Donc le siège social est à Annecy. Donc on a un groupe spécialisé en réemploi, chez Alpes Contrôle, composé de 4 personnes de notre direction technique. Donc François Jeunet, François Briard, que peut-être certains d'entre vous connaissent, Frédéric Pacalet et Pierre-Luc Le Goff. Donc comment on traite le réemploi chez Alpes Contrôle ? Tout d'abord, j'ai remis la définition du réemploi, suivant le Code de l'environnement. Donc il y a 4 définitions: déchets, réemploi, réutilisation, recyclage. Donc le réemploi, c'est toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Donc on utilise des briques d'un mur en élévation pour refaire un mur en élévation de briques. Pas pour faire un pavage ou voilà. Là, si on fait un pavage, on est par exemple dans la réutilisation. Pareil pour des portes, si on prend une porte pour remettre une porte, si on en fait une table, on est sur de la réutilisation et non pas du réemploi. Donc là, le diagramme, je vais le passer rapidement. C'était juste pour rappeler que le réemploi, on se retrouve en technique non courante. Donc c'est-à-dire que quand on réemploie, on doit mettre en place des mécanismes pour traiter l'assurabilité des ouvrages. Le mécanisme qui existe chez Alpes Contrôle, ça s'appelle le pass réemploi. Donc nous, quand on souscrit une mission pass réemploi, ça nous permet, nous, d'avoir l'assurabilité sur le traitement de notre mission vis-à-vis de nos assurances. Après, chaque acteur, maître d'ouvrage, entreprise, maître d'œuvre, doit également prévenir son assureur qu'on est en technique non courante. Donc après, le pass réemploi, c'est une extension des missions de contrôle technique. Si on n'a qu'une mission solidité, le pass réemploi va traiter de la solidité. Si on a la mission sécurité incendie, on va aussi traiter les sujets de sécurité incendie, comme la réaction au feu, par exemple, pour des dalles de faux plafond. Donc c'est à la demande du maître d'ouvrage et c'est dans le cadre d'une mission de contrôle technique effectivement étendue aux missions en cours. Alors, au démarrage, on réalise les diagnostics, donc plomb, amiante et PEMD, voilà, depuis l'an passé. Donc le cadre est maintenant clair. Et ensuite, en fonction du projet, on va définir les objectifs de réemploi et les caractéristiques recherchées. Donc un maître d'ouvrage qui a une volonté de faire du réemploi, avec un maître d'œuvre qui a un projet en se disant je vais utiliser tel matériau ou tel matériau. Donc après, il y a la recherche des gisements avec la déclaration de qualification. Donc, par rapport au gisement, il faut
un protocole de qualification, un dossier de qualification que nous, on puisse valider dans le cadre de notre mission Passerai Emploi. Donc, d'où est-ce que le matériau il vient, de quel gisement, est-ce qu'il est homogène, est-ce qu'il est hétérogène, quelle est sa qualité, est-ce qu'il faut faire des essais, à quel endroit on le remet, quelles caractéristiques il doit avoir. Donc c'est toutes des questions en fait qu'on doit étudier au cas par cas. Et dans le cadre de ce document, donc un protocole de qualification ou un dossier de qualification, que nous, on pourra valider. Et finalement, il y a plusieurs acteurs qui vont travailler sur ce dossier de qualification. Ça va être le maître d'ouvrage, l'architecte, le fournisseur, l'entreprise. Voilà. Donc c'est un travail collectif. Et nous, bien sûr, on est sollicité et par exemple, si on nous dit sur un lot de briques hétérogène, bon, on va tester que 5 briques sur 1000, on va peut-être dire bon, c'est peut-être pas suffisant parce que le pack il est hétérogène, on se met d'accord, voilà, sur des essais par rapport à un nombre de briques. Donc tout ça, c'est au cas par cas, en fonction du gisement, en fonction de voilà. Donc une fois qu'on a cette qualification de matériaux, nous on dit bah ok, on y va, on peut le poser. Et puis après, on vérifie la pose comme dans le cadre d'une mission traditionnelle. Dans notre suivi de mission de contrôle technique. Donc suivi, contrôle, exécution, mise en œuvre dans la construction, rapport final avant la réception. Donc c'est important d'avoir une qualification plus une validation afin de rassurer les acteurs et les assureurs. Donc ça, j'ai mis un extrait du type de rapport qu'on peut faire dans le cadre du Passerai Emploi. Donc là, c'était un projet, alors c'est pas dans la région, mais il y avait vraiment énormément de matériaux qui étaient projetés d'être employés. Donc déjà, on a listé ceux qui étaient facilement, dont le réemploi était facilement atteignable, ceux qui sont atteignables tout court, mais qui nécessitent un peu plus de travail, et ou ceux qui sont, c'est la ligne en bas, défavorables, c'est-à-dire que tout de suite, on identifie que là, ça ne pourra pas fonctionner. Donc voilà, par exemple, sur des catégories facilement atteignables, ça va être les pavés gazon, donc des dauphins en fonte, des centres d'eau pluviale, des carrelages, des faïences, des plaintes en bois. Après, on peut évoquer d'autres matériaux comme des lavabos, des vasques, des chemins de câbles. Après, bon, voilà, sur les catégories atteignables, on va être sur des bardages extérieurs bois, des garde-corps, des barrières levantes, donc isolants type fibralite, des dalles de faux plafond, des luminaires. On peut ajouter, voilà, on parlait des briques, donc les briques, des charpents de bois. Donc là, on commence à se poser plus de questions. Sur Besançon, on a fait un projet où on a déposé une charpente de l'Arsenal complètement, qu'on repose. Ça rentre dans un cadre de réemploi, par exemple. Et après, il y a ceux qui sont hors mission, volige de clôture, piquet de clôture, béton désactivé, mobilier de cuisine. Donc ça, c'est parce que c'est hors mission de contrôle technique habituellement. Donc, après, il y a des guides qui nous permettent de qualifier les matériaux, et en tout cas nous aider à pouvoir les qualifier. Donc je pense au guide FBE, Fondation Bâtiment Énergie. Donc sur les structures clos et couverts, alors clos, je suis désolé, c'est avec un S. Ossature en acier, charpente industrialisée, menuiserie extérieure bois, revêtement de façade en pierre naturelle attachée, briques apparentes de terre cuite non enduite, les tuiles ou les charpents de bois. En second œuvre, ça va être les plafonds suspendus, les bacs métalliques ou les parquets. Et après, dans le cadre du booster du réemploi, on a d'autres référentiels, donc pour traiter des faux planchers, par exemple, des sols souples, des moquettes, des cloisons modulaires, et après les équipements, les WC, vasques, radiateurs, luminaires, chemins de câbles, etc. Et il y a tout un travail qui a été mené aussi plus récemment, c'est le projet Spirou, donc alors ça fait un peu barbare, mais vous voyez toute la liste des notes méthodologiques qu'on peut trouver sur leur site, donc c'est le site porté par l'ADEME notamment, et là on a des notes méthodologiques qui nous permettent d'avoir un référentiel commun avec tous les acteurs pour pouvoir réemployer les divers sujets. Donc là, la liste est quand même assez fournie. Et dans ces synthèses et ces notes méthodologiques, on peut savoir, voilà, sur un lot hétérogène, sur une charpente, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on regarde, quels essais il faut refaire ou il faudrait refaire, etc., pour pouvoir
arriver à la fin du protocole de qualification et arriver à la validation de notre part de la qualification. Donc voilà chez Alp Control comment on traite les projets et comment on peut valider des qualifications de matériaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Xavier. Dans la continuité, du coup, je vais passer la parole à Lucas, de Demantec, concernant une plateforme qui s'est installée sur la région. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente un peu le projet Demantec que je porte en région Hauts-de-France, donc notamment à Valenciennes. À côté, donc la commune s'appelle Onin. Je vais d'abord vous parler du positionnement de Demantec. Demantec, c'est une plateforme physique de réemploi des matériaux du bâtiment qui vise en fait à stocker et à massifier les gisements de matériaux de réemploi provenant des différentes sources qu'on peut avoir sur les chantiers de déconstruction, rénovation ou réhabilitation de bâtiments. On travaille, nous, en tant que tiers de confiance auprès des maîtres d'ouvrage sur la reprise, le reconditionnement ou le nettoyage de matériaux de réemploi du bâtiment. On apporte en fait, en tant que tiers de confiance, une traçabilité des différents gisements qu'on va pouvoir récupérer, stocker et remettre en œuvre après sur des nouveaux projets de bâtiments. On travaille du coup au sein de cette chaîne, donc on est souvent en co-traitance ou en sous-traitance d'une entreprise de travaux sur une activité assez opérationnelle qui est la dépose soignée des matériaux de réemploi sur les chantiers. Mais on peut aussi travailler en partenariat avec des entreprises travaux ou des maîtrises d'ouvrage sur uniquement la reprise de ces matériaux du bâtiment. Le fonctionnement, donc on est sur un fonctionnement assez simple. Donc on va collecter du coup les PMCB, donc produits matériaux de construction du bâtiment, sur les chantiers de déconstruction, rénovation, réhabilitation. On va réceptionner du coup ces gisements sur notre plateforme. On va du coup procéder soit à un reconditionnement léger, soit à une opération de nettoyage. Et enfin, on va conditionner de nouveau et stocker ces gisements avant qu'ils soient réintroduits sur des nouveaux projets. Donc c'est nous qui allons chercher, si vous voulez, les repreneurs finaux ou les nouveaux projets pour remettre en œuvre ces matériaux de réemploi. Donc on intervient dès le diagnostic PEMD jusqu'à la réintroduction des matériaux sur des projets ou via un réseau de partenaires qui peut être des artisans ou des entreprises de construction. Ah oui, j'oublie de dire que sur cette activité de nettoyage et de reconditionnement, on travaille avec une ESS, Économie Sociale et Solidaire, qui s'appelle Espoir Avenir, donc qui est locale, qui est basée à Condé, à côté de Onin, et du coup ils interviennent pour nous accompagner en termes de main d'œuvre sur toute cette activité de nettoyage. Voilà. Donc là il y a un exemple en photo sur du nettoyage de briques pleines. À l'époque, du coup, il y a un an, on a nettoyé toutes ces briques, donc un gisement de briques assez important à la main, donc c'était assez fastidieux, assez long. Et du coup, là, on vise aussi à optimiser un peu ces process et à essayer d'industrialiser un peu mieux et faciliter aussi le travail des opérateurs. Donc à l'avenir, on espère pouvoir utiliser une machine de nettoyage de briques qui permettra d'améliorer notre cadence, mais aussi de diminuer le travail un peu fastidieux de nos opérateurs. On est une équipe du coup chez Demantec de 8 personnes, donc, dont 5 opérateurs. Et on se fait du coup accompagner dans le cadre de certains projets par des entreprises d'insertion, comme par exemple Espoir Avenir. Au niveau de l'emplacement de la plateforme, donc on est sur une plateforme qui fait 6000 m² couverte et qui est basée du coup à Onin, à côté de Valenciennes. On vous invite tous à venir nous visiter. Les portes sont ouvertes à tous.
Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez visiter la plateforme et regarder de manière un peu plus concrète comment se passent nos activités. Aujourd'hui, on est énormément sollicité par à la fois les maîtres d'ouvrage et les entreprises de déconstruction sur de la reprise et du nettoyage des gisements qui peuvent être produits lors des chantiers de déconstruction. On a un peu plus de mal, si vous voulez, à remettre en œuvre ces gisements. On a une grande plateforme, donc on a énormément de tonnes de matériaux de réemploi. On est multimatériaux, donc on a à la fois des matériaux inertes, mais aussi des matériaux non inertes, de seconde œuvre par exemple du bâtiment. Donc on compte aussi sur vous, maîtres d'ouvrage, entreprises de construction, etc., pour pouvoir nous aider à trouver des projets pour remettre en œuvre ces matériaux. Voilà. Je vous remercie pour l'écoute. Merci beaucoup, Lucas. Le temps des questions-réponses seront à la fin de toutes les interventions. Comme ça, vous pouvez enregistrer qui était sur quelle structure et propose quelle activité pour leur poser toutes les questions à la fin. Donc du coup, Camille, je te laisse la parole. La présentation arrive. Bientôt. Super, merci beaucoup. Donc moi, je m'appelle Camille Thirier, je suis ingénieur innovation chez Vinci Énergie et je porte en particulier le projet qui s'appelle Circable. Voilà. Bon, changement d'ambiance pour Circable, ok. Donc je porte le projet Circable qui est en particulier sur le réemploi de câbles électriques. Alors comment est né ce projet? Donc nous, Vinci Énergie, on est installateur dans le monde du bâtiment d'électricité et de CVC notamment. Et donc, il y a à peu près 2 ans, on a commencé à voir arriver ce sujet du réemploi. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous, dans nos métiers sur le réemploi? Et on est arrivé sur les câbles. Alors, pourquoi les câbles? D'abord, c'est des produits qui ont un fort impact environnemental. Un câble, c'est du cuivre qui a été... qui vient d'un pays lointain, dans des conditions sociales qui ne sont pas forcément évidentes, et c'est du plastique. Et donc l'un plus l'autre, ça fait qu'un mètre linéaire de câble, c'est à peu près 2 kg de CO2. Et des mètres linéaires de câble, quand on est électricien, on en pose des kilomètres, voire des dizaines ou des centaines de kilomètres par projet. Et du coup, ça fait toujours partie des produits les plus impactants dans le bilan en carbone de Vinci Énergie. Ensuite, c'est un produit qui a des avantages intrinsèques pour le réemploi. D'abord, il est assez standard, il y a peu de références. Finalement, avec quelques références, on fait l'intégralité de nos projets. Et c'est un produit qui est très résistant. Donc on a fait beaucoup de tests sur des câbles qui ont quelques années ou quelques dizaines d'années, et il s'avère qu'ils ont à peu près les mêmes caractéristiques que quand ils ont été produits. Et enfin, c'est un produit pour lequel on n'a pas de contrainte architecturale. Le câble, s'il a déjà vécu, s'il est un peu sale, s'il y a un petit coup de peinture, et vu qu'il est dans un faux plafond, dans un faux plancher ou dans une cloison, c'est pas très grave. Donc ça nous semble beaucoup plus facile en termes d'acceptabilité pour les projets. Alors on a commencé de façon très pragmatique. On a acheté des câbles à Lucas, donc dans l'entreprise Trace et de Mantec, qui étaient en train de démanteler des matériaux issus de l'armée. Et donc c'est ces câbles qu'on voit en haut à gauche, qui avaient notamment des connecteurs qui étaient obsolètes. Donc on a racheté ce gisement et nous on était en train de finir le siège de la Caisse d'épargne, qui est le bâtiment Sheikh à Lille. Et on a travaillé là une première fois avec le bureau de contrôle d'ECRA pour commencer à réfléchir à ça voulait dire quoi requalifier, retester un câble et s'assurer qu'il puisse être reposé dans les bonnes conditions de garantie et d'assurance. On a fait 100 câbles, donc en fait c'est les câbles qui alimentent les éclairages extérieurs. C'est pour ça que j'ai mis une petite photo du bâtiment de nuit. Donc tous les éclairages extérieurs sont alimentés par des câbles de réemploi sur ce bâtiment. C'était à peu près 2 tonnes de CO2. Donc on a validé sur cette opération, le fait de pouvoir reposer nos câbles, ce qui était très important, et on a aussi validé l'intérêt de la maîtrise d'ouvrage. Et je me souviens assez bien qu'à l'époque, on n'était pas super franc quant au fait d'aller expliquer à notre client qu'on allait lui mettre des câbles qui avaient déjà vécu au lieu de câbles neufs. Et en fait, il a vécu ça très positivement. Voilà, et finalement, le client était très content. Il a fait une petite vidéo avec nous, et donc on sent aujourd'hui que le marché a une appétence pour les produits de réemploi, pour peu qu'on fasse sérieusement et bien les choses en termes de qualification et de reconditionnement.
Aujourd'hui, on est à l'étape suivante. L'ambition, c'est de développer une filière pour être efficace, pour pouvoir être plus systématique. Une filière, ça commence par racheter des câbles aux spécialistes de la déconstruction. Donc nous, on ne fait pas de dépose de câbles. On va travailler avec tous les acteurs qui déposent des équipements, dont des câbles. Donc j'en ai mis quelques-uns là, mais donc il y a Cardem et Neom qui sont dans le groupe, mais plein d'autres. Et donc on fournit à ces acteurs des contenants et on rachète les câbles au poids. Ensuite, on a une activité de réemploi qui est à gauche, où on a ouvert un atelier de réemploi avec l'entreprise Vitamine T. Donc Vitamine T, qui est une entreprise d'insertion sociale et solidaire à Léquin, qui a plein d'activités dans le domaine de l'économie circulaire et qui opère du coup notre atelier. Et ensuite, ces câbles, une fois qu'ils sont qualifiés et reconditionnés, ils sont réinstallés par des entreprises de Vinci Énergie, mais pas exclusivement, sur des produits sur des bâtiments neufs ou en réhabilitation, en substitution à des bâtiments, à des câbles existants, et avec du coup l'impact zéro carbone et tous les bénéfices sociaux qui vont avec. Voilà, juste quelques petites photos de l'atelier. L'atelier, il est à Léquin. Aujourd'hui, c'est un atelier qui est quand même très manuel. Donc, chaque câble, on va le requalifier, vérifier son marquage, vérifier qu'il est encore intègre physiquement et les tester électriquement par échantillonnage. Et c'est à peu près 10 heures d'insertion par kilomètre de câbles qui sont produits. Voilà, je vous ai laissé mes coordonnées. Et donc, aujourd'hui, on est vraiment dans l'ambition de développer massivement cette filière pour permettre au secteur de la construction de se décarboner efficacement et d'utiliser moins de matière neuve. Merci à tous. Merci beaucoup Camille. C'est quand même un bel exemple de collaboration entre acteurs locaux pour le coup. Hein, on n'a pas fait exprès, mais les deux sont sur scène aujourd'hui. Et en même temps, un lien également avec ce matin les acteurs de l'économie sociale et solidaire aussi. Donc voilà. Je te passe la parole, Morgane. Ça démarre, suspect. Tu déplaces. Ah, du fichier. Ça arrive. Le fichier n'est pas corrompu. C'est bon, je crois. Ah, c'est bon. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, c'est bon, merci. Bonjour, je suis Morgane Croquelois. Je suis donc la fondatrice de Rewood, que j'ai donc créée dans le cadre d'une reconversion professionnelle où j'ai une vraie rencontre avec le réemploi et le bois. D'où l'idée de créer cette activité et d'un constat où on jetait encore énormément de bois qui était soit broyé, soit brûlé. Donc je me suis dit, autant lui redonner une seconde vie, une seconde chance. Donc Rewood aujourd'hui achète, qualifie, stocke et revend le bois en fait de seconde main auprès de professionnels, des artisans, et on aimerait que ce soit d'autant plus facile pour les architectes par la suite, même s'il y a encore quelques freins. Et voilà, on a démarré en vendant aussi à du particulier, mais voilà, l'objectif c'est vraiment de faciliter pour les professionnels en amenant du coup un peu plus de qualité dans le bois de seconde main, plus de traçabilité, plus de décarbonation. Donc on est aujourd'hui un site internet, rewood.fr, et au début on était vraiment une plateforme digitale et on s'est vite rendu compte qu'il fallait également stocker, on en a parlé, pour en fait avoir la maîtrise, le contrôle et puis faciliter le réemploi aussi pour les fournisseurs. Donc aujourd'hui au niveau du bois, on a démarré par des choses plus simples, type le parquet, donc tout ce qui va être sol, les bois intérieurs, donc ce qu'on va appeler plutôt le bois d'ornement, qui ne demande pas trop de normes, et puis le bois extérieur aussi, qu'on peut éventuellement retravailler via des structures de l'ESS. Et puis on a également des demandes sur parfois des déchets connexes comme de la sciure ou des chutes. Alors on va faire ça dans un second temps, mais voilà, par la suite on aimerait également développer cette partie. Mais je précise qu'on a beaucoup de demandes aujourd'hui sur les sciures, donc voilà, s'il y a des personnes qui ont envie de travailler sur cette partie-là, je suis preneuse. Et puis on a le sujet de la structure, qui est un des sujets qui nous passionne et aussi nous réunit aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est encore
on ne peut pas forcément réutiliser du bois en structure. En tout cas, c'est très compliqué, puisqu'il faut mettre d'accord le bureau d'études, le bureau de contrôle, l'assureur. Il faut que la maîtrise d'ouvrage soit également informée sur le sujet, que la maîtrise d'œuvre, et trouver également un repreneur. Donc c'est un gros sujet de R&D, la structure, sur lequel on travaille également. Mais pour l'instant, on récupère quand même les chevrons, on récupère les bastins, on récupère les madriers, dans le but aussi de trouver un projet sur lequel on pourrait comme ça collaborer sur un projet structurel. Et puis le bois parfois n'est pas directement réemployé en structure, donc il peut être réutilisé pour faire plutôt des fondations pour du sol ou des éléments en tout cas qui n'ont pas besoin des mêmes conditions de garantie et d'assurabilité. Je vais également vous partager les quelques retours qu'on a eus sur les chantiers du BTP notamment, puisqu'on a partagé un REX réemploi avec Team 2 il y a un peu moins d'un mois, et donc du coup on a fait un peu le bilan de tout ça. Et si on a quelques conseils à donner aujourd'hui dans le réemploi et du bois particulièrement, parce que voilà, je ne vais pas après chaque matériau a ses propres difficultés. Donc c'est de rappeler aujourd'hui que quand on a un chantier où on a eu derrière un soutien de la maîtrise d'ouvrage ou des donneurs d'ordre, on a un chantier qui a une meilleure vision d'ensemble et où toutes les parties prenantes sont informées avec une même volonté. Donc déjà ça fonctionne mieux, c'est plus fluide. Et ça, il y en a encore des chantiers où c'est pas toujours le cas. Donc on veut faire un peu du réemploi mais à la dernière minute. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà. Donc on va du fait réussir à collaborer. Quand on a cette volonté-là déjà à la base, on va réussir à collaborer de manière un peu plus transverse. Au lieu d'avoir finalement des décisions ou un calcul de coûts qui soit pyramidal, on va discuter, on va revenir. On a eu le cas avec la fabrique des quartiers d'ailleurs, ça s'est très bien passé. On a pu travailler de cette façon-là parce qu'on a travaillé avec le charpentier, on a travaillé avec l'architecte, le DTU, tous les documents techniques en amont avaient été adaptés à ce qu'il y ait du réemploi qui soit intégré dans le chantier. Donc ça a pu se faire. Et puis sur le terrain également, du coup tout est prévu avec les équipes chantier. Ils savent qu'ils vont faire du réemploi. On va pas râler, on va pas perdre du temps, on va pas perdre de l'argent. On le sait, c'est prévu, c'est anticipé. Les réunions aussi, moi j'ai des chantiers, parfois j'ai même pas participé à aucune réunion de chantier, donc c'est peut-être dommage parce que si j'avais pu participer, on aurait vraiment pu ajuster la logistique par exemple, ajuster le délai également, que je puisse venir en amont faire une vérification de l'état du bois. Donc c'est important de pouvoir voir ça également de manière collective. Et puis savoir s'il y a des défauts. Donc on a encore des bois où par moment, et là c'est là-dessus qu'il faut améliorer la qualification, on se retrouve avec des défauts mal à dépose, où on aurait peut-être pu voir avant qu'il y avait effectivement de l'humidité dans le bois, que le bois était pourri, qu'il n'était pas de bonne qualité. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, en travaillant justement de manière transverse et bien en amont du chantier, on arrive à anticiper les défauts et du coup de se dire, non, ce bois-là, on ne le réemploie pas. Ou alors on peut en réemployer, mais que 20%. Et puis enfin, on a aussi parfois, nous, en bout de récupération de ce matériau, de ce gisement, un manque d'informations techniques, parce qu'on n'a pas toujours, les personnes sur le chantier ne savent pas forcément ce que c'est comme bois, ce que c'est comme type de bois, s'il y a un traitement qui est appliqué dessus. Donc nous, pour trouver un exutoire et un futur acheteur, on a besoin de ces informations-là. Donc c'est là où du coup, on a travaillé sur cette partie-là, amener un petit peu de lisibilité, de traçabilité sur le matériau. Donc voilà, donc du coup, on a travaillé sur ça, donc l'identification et un sourcing raisonné, amélioré, pour pouvoir indiquer en tout cas à nos fournisseurs, ce matériau-là, oui, il a un potentiel de remploi, ou il n'en a pas. Et éventuellement travailler sur un objectif réemploi, pas forcément 100%, mais on se met d'accord avec tout le monde pour dire, voilà, on fait 20% de remploi, ce qui serait déjà très bien. Enfin, la qualification innovation, puisqu'on a travaillé avec l'ICAM aujourd'hui et Junia sur la partie assurabilité. Avec Alpha Control, justement, on est en lien sur ce sujet aussi. Également, la partie classification visuelle, chimique, mécanique. On a besoin d'éléments techniques pour pouvoir mieux vendre le bois de seconde main. La collaboration transverse, je vous en parlais avant. Donc là, on a également des appels à projets, et j'insiste là-dessus, qui sont mis en place par les éco-organismes. Ils en ont parlé là-dessus, c'est concret. On a vraiment des projets sur lesquels on arrive à mettre en place de l'expérimentation chantier, sur lesquels on arrive à avoir des financements. Donc ça peut être des petits coups de pouce par moment aussi, quand vous hésitez à partir sur un chantier de réemploi, que ce soit au niveau des donneurs d'ordre, la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre, d'aller en fait nous solliciter. On est bien au courant aussi, bien formé sur ces appels à projets, donc ne pas hésiter. Ça permet vraiment de débloquer et de lever des freins.
Et enfin, on fait des tests, on travaille avec des designers, des architectes aussi pour faire un test. Ça fonctionne pas. Voilà, mais au moins on a essayé de réemployer. On a également travaillé entre nous aussi, on se connaît. On a déjà travaillé avec Alexandre pour essayer de réemployer des charpentes en lamelé collé, par exemple. Et ça n'a pas fonctionné, mais ce n'est pas de notre fait. En tout cas, nous, on avait tous les feux verts. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent, mais au moins on fait des tests. Et même les échecs, on apprend de ça et on se nourrit de ces expériences-là. Et enfin, là, comme je disais, je voulais pas au début de stocker le bois. Puis finalement, voilà, j'ai trouvé un espace de stockage sur lequel ça permet, à la dernière minute, quand il y a besoin, on a besoin d'espace, on a des grandes longueurs, parce que nous, on a des longueurs de 8 mètres, 9 mètres. Il faut que les camions, les bennes puissent passer. Donc, on a un espace de stockage aussi qui est adapté. Pour autant, je le dis aussi, on cherche des espaces de stockage également, enfin un espace de stockage plus près de la MEL. Donc, je lance aussi l'appel en même temps. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment que ça soit adapté, en fait, au BTP et qu'on puisse proposer une solution logistique adaptée au transport en fait. Un point vite fait aussi pour vous dire ce qu'on fait, ce qu'on essaie d'améliorer dans notre process. On essaie d'améliorer notre connaissance des matériaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour donner un exemple avec plaisir pour en discuter après. Donc on essaie au fur et à mesure d'identifier les matériaux sur lesquels, les typologies de bois sur lesquels il y a des freins, pourquoi il y a des freins, pourquoi ça n'a pas marché, et à quel moment on a besoin d'améliorer notre R&D, notre qualification. Une part importante aussi qui est pour nous, on travaillera sur le côté partage des compétences, partage des connaissances sur le réemploi avec la filière bois-forêt, parce qu'il y a la filière réemploi, mais la filière bois-forêt pour nous est très importante, puisqu'il faut se former sur l'essence du matériau, les qualités hygrométriques. Il y a énormément d'informations techniques, des normes qui sont propres au bois. Donc c'est des connaissances qu'il faut acquérir aussi, des nouvelles connaissances qu'il faut les chercher. Et ça, on travaille aussi également avec différents partenaires. On fait beaucoup de webinaires. Et également, on a pour objectif d'apporter des formations sur des CFA ou des CAP, des futurs menuisiers. Les métiers de demain aussi, parce que si on a des menuiseries, des entreprises aussi, des industries d'ameublement qui sont prêtes à accepter du matériau de réemploi dans leur process, c'est tout le réemploi qui va pouvoir monter en compétences et s'industrialiser. Donc donc on propose aussi de former sur nos matériaux et on a un livre blanc aussi sur la surabilité qui est en cours qu'on est prêt aussi à partager. Donc voilà, on essaie au fur et à mesure d'améliorer les compétences communes. Et enfin, donc, pour plus tard, le projet, c'est quoi ? C'est d'aller vers une plateforme plutôt industrielle de réemploi de bois, c'est-à-dire qu'on ait des outils adaptés, des machines adaptées, de l'automatisation adaptée au bois, un espace de transport, de stockage, de déchargement, d'enlèvement qui soit adapté également au bois, et puis aussi des acteurs autour qui vont directement pouvoir utiliser le bois et se fournir dans notre bois. Donc on soit également en circuit court, dans une économie circulaire, et qu'on intègre de la supply chain, parce qu'effectivement, comme je vous disais, la logistique, la distribution, c'est un élément important pour qu'il y ait un succès complet sur ce matériau-là. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Morgane. Est-ce que vous avez des questions à l'un ou l'autre des intervenants de ce moment ? Bonjour, donc Olivier B, je suis élu communautaire au niveau de la CAC, donc Hénin-Carvin. Et donc c'est pas une question, mais plutôt un appel, puisque mon territoire a un projet de construction d'une matériothèque. Et nous serions éventuellement à la recherche d'une structure métallique et de bardage pour la façade. Donc je profite du parterre pour éventuellement lancer un appel. Et je vous invite à voir Nordine au bout de l'allée, qui se fera un plaisir de parler de ce beau projet qui nous anime aujourd'hui. Je profite du micro pour remercier l'organisation de cette journée qui est très inspirante pour moi. Et merci à tous. Merci beaucoup. Une petite question ? Oui. Rebonjour, donc Marie Tison de l'ADEME. Je ne sais pas qui veut répondre, mais je pose la question. Dans vos travaux, comment vous assurez l'assurance, en fait, la durabilité du matériel réemployé dans les nouvelles constructions ou réhabilitations ? Est-ce qu'il y a une garantie ? Moi, pour le bois, en tout cas, c'est justement en cours, puisqu'on doit travailler avec des bureaux de contrôle, assurance, pour justement se mettre d'accord. Il y a des labels qui sont en cours.
Il y a il y a besoin d'une unification en fait, des acteurs aussi au sein de la filière bois-forêt pour se mettre d'accord, parce qu'il y a des normes dans le neuf, et en fait c'est comment on reprend ces normes dans le neuf, comment on les réadapte au réemploi. Et voilà, moi c'est pour ça que j'ai des étudiants là qui travaillent, ça fait 2 ans là, qui sont sur le sujet, sur l'assurabilité, donc on essaie d'identifier des points communs avec le neuf, sur lesquels on pourrait reprendre et faire en sorte que dans les documents techniques qui sont fournis, on puisse trouver des normes équivalentes en tout cas, et aussi faire des tests mécaniques, comme je le disais, chimiques, s'assurer de la dépollution, de la traçabilité, etc., du matériau, et donc d'avoir, comme demandait Alpe Control, un document de qualification technique. Donc nous, le but, c'est de fournir ce document pour qu'après, l'ensemble des parties prenantes puisse être rassuré et que ça puisse être, du coup, assuré. On est un petit maillon de la chaîne. Et je laisse mes collègues... Oui, je pense que c'est une question qui est assez liée, enfin qui est vraiment dépendante de chaque matériau. Pour ce qui est des câbles, on est donc dans un contexte assurantiel des garanties décennales et de la technique non courante, comme tu le disais. Donc nous, on a pris la chose par l'intérieur, vu qu'on est installateur, donc c'est un produit que l'on connaît bien. On a du coup conçu un protocole de qualification et de reconditionnement qui nous permet d'être à l'aise avec le produit que l'on remet en place. Dans ce protocole, les vraies étapes clés, c'est notamment de retrouver le marquage pour être sûr de savoir de quel câble on parle et à quelle norme il répondait au moment où il a été produit, et ensuite d'en vérifier l'intégrité physique. Et après, par échantillonnage électrique. Et ce protocole, on l'a fait valider d'abord par la direction des assurances de Vinci Énergie et donc par nos assureurs. Et donc aujourd'hui, toutes les entreprises Vinci Énergie sont capables de poser des câbles de réemploi dans les mêmes conditions assurantielles qu'un câble neuf. Et aujourd'hui, on est en train de faire le travail pour étendre cette approbation quelque part par les assureurs. Et c'est marrant qu'on se croise parce qu'on a un projet à Marseille en ce moment où on est en échange avec Alpe Control, pour avoir cette même démarche sans forcément qu'elle soit portée par l'installateur électrique. Donc on traite le sujet de cette façon. Et finalement, je trouve que le fait que les contraintes assurantielles soient fortes dans le bâtiment, c'est à la fois difficile parce que c'est une vraie marche à franchir, mais je trouve que c'est aussi une force parce que du coup c'est rassurant une fois qu'on l'a fait. Et du coup, on a des produits qui seront fiables et qui pourront être vraiment massifiés, quoi. Alors pour parler des structures, parce que c'est un gros sujet, ça a été le plus gros frein à lever pour nous, de trouver une assurance. Aujourd'hui, on a une garantie décennale dommage-ouvrage sur les structures qu'on repose. Donc on a élaboré tout un processus. Donc je vous disais tout à l'heure, on a été accompagné par bureau de contrôle, bureau d'études, et ça ne se serait pas fait sans eux. Mais à titre d'information, sur les éléments structuraux acier, il y a un référentiel qui est sorti là, qui est paru, et du coup qui fixe les recommandations professionnelles. Non, voilà, donc nous, c'est effectivement le passe-remploi que j'ai expliqué. On est en technique non courante. Donc nous, le mécanisme qu'on a trouvé avec notre assureur, effectivement, à chacun des acteurs de prévenir son assurance, puisqu'on est en technique non courante. Et du coup, pour terminer, nous, comme on est plus fournisseur de matériaux de réemploi, on va plutôt préconiser des tests de garantie de performance via des labos avec lesquels on a pu travailler, par exemple des tests d'étanchéité, de résistance mécanique, etc. Mais c'est pas nous qui allons réaliser ces tests-là. En général, c'est donc piloté par un bureau de contrôle et forcément impulsé par le maître d'ouvrage. Du coup, est-ce que les règles pro qui sont sorties pour les poutres métalliques notamment, est-ce que ça fait que ça va tomber en technique courante ou ça reste toujours en technique non courante pour autant? Bonne question. Non, moi, j'ai pas la réponse. Normalement, les recommandations professionnelles RAGE, c'est de la technique courante. Après, les règles pro, il faut qu'elles soient validées par la C2P. Donc, je pense qu'on n'a pas encore fait cette étape-là. D'accord, merci. Jérôme Aucan, cabinet d'Alimosynapse. Une question pour Monsieur Cochard. Alpe Control, au niveau du pass réemploi, je pense qu'on a bien compris le bien fondé de la mission, qui est aujourd'hui une mission plus une offre de service d'Alpe Control, plus qu'une mission normalisée sur la prestation. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir le pass réemploi, c'est une passerelle automatique et réglementaire pour passer en une vérification avec ce type de mission fait qu'on passe en technique courante, ce qui est vérifié. Est-ce que ça simplifie le simple fait d'avoir cette mission
créer une garantie assurantielle sur ce qui est analysé? Alors non, ça reste de la technique non courante. Donc c'est vraiment des études au cas par cas. Donc le pass réemploi, faut le prévoir pour chaque chantier. Et sur chaque dossier de qualification, on aura des sujets différents, des problématiques différentes par rapport aussi à ce qu'on veut en faire. Donc pour l'instant, c'est vraiment du cas par cas. Et le PS réemploi, si on l'a validé le produit une fois sur un chantier, c'est pas pour ça que ça devient de la technique courante et qu'on peut le faire partout. Il faut réétudier à chaque fois, sur chaque dossier distinct, le sujet. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça marche. Après, on verra dans 5 ans. Mais... Globalement, pensez à l'assureur au plus tôt du projet. Pensez à l'assureur au plus tôt du projet, c'est ce qu'on va dire, aussi bien pour les maîtres d'ouvrage que pour les entreprises. Oui, dès qu'on sait qu'on va faire du réemploi, en fait, faut commencer à prévenir les assurances et à cadrer les contrats pour que ça puisse aboutir, effectivement. Une nouvelle question? Une remarque, alors. Il y a le cabinet d'avocats Knov, c'est ça, qui est Skov, qui avait fait paraître une jurisprudence comme quoi une entreprise avait été exemptée de sa garantie décennale parce qu'elle avait fait usage de réemploi. Est-ce que vous en avez entendu parler et est-ce que ça se confirme? Parce que ça peut être un levier, mais ça peut être un frein aussi pour certains maîtres d'ouvrage. Moi, j'en ai pas connaissance. C'était il y a 3 mois. Ouais, moi, j'ai suivi un webinaire justement qui a été piloté par Skov là, il y a 15 jours. Et ce sujet-là n'est pas revenu sur la table. Je sais que nous, avec les garanties décennales qu'on propose aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on soit exempt à partir du moment où on fait du réemploi. Oui, je vais un peu dans le même sens. Je ne sais pas ce que vous entendez par exempter, mais en tout cas, nous, pour la filière que je développe, Il y avait eu un recours du maître d'ouvrage sur un problème d'exécution sur l'entreprise. Et l'entreprise, comme elle avait fait du réemploi de matériaux fournis, par contre, par le maître d'ouvrage. Et donc, il a été exempt de... Enfin, le jugement a dit qu'il n'apportait pas sa garantie décennale, de ce fait-là. Ouais, et alors, juste la réponse que je veux faire, c'est que, en tout cas, nous, pour Vinci Énergie et le réemploi de câbles, on ne souhaite pas être exempté. On souhaite que les produits qu'on sorte soient assurés dans les mêmes conditions que des produits neufs et que ce ne soit surtout pas des produits moins garantis, moins efficaces. Enfin, on vise des produits aussi performants, aussi assurés que des produits neufs. Et en termes d'assurance, forcément, il y a l'assurance de l'entreprise qui rentre en compte, mais nous, on a eu des maîtres d'ouvrage. C'est important aussi que le maître d'ouvrage prévienne son assurance s'il part sur un projet réemploi. Donc là, peut-être que pour ce cas précis, le maître d'ouvrage n'avait pas prévenu. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas l'historique. C'est pas les Halles de Colombelle en Normandie, ça vous dit rien? C'est pas ce projet-là? D'accord. Parce que eux, je sais qu'ils ont sorti un protocole où voilà, ils ont dit, bah nous, en fait, c'est la ville qui a commandé le bâtiment et du coup, ils ont fourni les bâtiments, enfin les matériaux, pardon. Et du coup, c'est comme ça que ça a été plus ou moins assuré. Alors, je sais pas si c'est ça, mais est-ce que c'était Du coup, je prends une nouvelle question aussi liée à l'assurance, peut-être, ou pas? Oui. Bonjour. Je suis les chapeliers du bâtiment. Je suis M. Sadia et nous sommes des poseurs justement de réemploi. On fait de la brique de réemploi, on fait de la plaquette recyclée, on fait tout ça. On fait de l'ITE, on fait de la couverture, on fait tout. Mais depuis tout à l'heure, je vous entends parler des normes. Est-ce qu'on a le droit de poser les assurances, les décennales, etc. Mais je crois qu'il y a un point où on a oublié, je crois que c'est le DTU. Si le DTU ne vous blâmez pas, les assurances ils peuvent monter en l'air et faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas cautionner ça. Si le DTU ne vous permet pas de poser la brique de réemploi, ou alors il faut la badigeonner, etc., etc., là, oui. Mais si le DTU ne vous permet pas, tout le monde peut se retourner contre vous. Vous pouvez poser votre brique, vos assurances peuvent vous le permettre, mais même en tant que locataire de votre immeuble que vous m'avez posé en réemploi, je peux me retourner contre vous si le DTU ne me permet pas. Voilà. Mais c'est le DTU qui décide de tout. C'est pas la décennale.
C'est pas l'assurance, c'est pas AXA, c'est le DTU. Le DTU, c'est le gendarme du bâtiment. Alors effectivement, les DTU, en fait, c'est dans un cadre de technique courante. Donc par exemple, sur la maçonnerie, on va avoir en référence dans le DTU la EN 771 qui définit voilà, des protocoles qualité en usine, etc. Donc le DTU, c'est les techniques courantes. Donc là, il n'y a pas de sujet. Justement, là, le réemploi, on a une technique non courante. Donc c'est pour ça qu'on a tout le mécanisme de passe-réemploi que j'ai expliqué tout à l'heure, et de qualification des gisements, des essais, etc. Effectivement, est-ce qu'il faut refaire des essais comme décrit dans la norme 771, gel, dégel, etc., sur des packs réemploi? On repart sur quelque chose, un référentiel nouveau par rapport à un dossier de qualification. Donc vraiment, on est hors DTU, c'est clair et net. Alors c'est vrai que il y a le volet assurance qui intervient régulièrement, ces sujets-là. Je pense qu'a priori, d'après des échanges qu'on a déjà eus avec des assureurs, c'est pas parce que c'est en technique non courante que c'est pas assurable pour autant. Il y a des échanges qu'il faut initier avec vos assureurs respectifs, maîtres d'ouvrage, entreprises. Et je pense que le sujet peut être plus étendu encore, et en tout cas sera étudié en profondeur le 12 décembre prochain, si vous êtes disponible. Alors ce sera pas sur Amiens, ça sera sur la métropole européenne de Lille, dans les sièges de la MEL, 12 décembre prochain, de 17 à 19h. Donc du coup, on aura l'intervention notamment du cabinet Verspiren sur ce sujet-là, sur le réemploi et le volet assurantiel. Donc du coup, je vous invite à vous y inscrire en venant sur l'agenda du CE2E. Vous pouvez directement vous y inscrire et pouvoir participer à cet échange. Une petite question juste avant de vous libérer. Est-ce que vous avez des besoins particuliers, vous, là, les acteurs, sur les intervenants d'aujourd'hui par rapport à vos propres activités? Est-ce que vous avez un besoin? Et donc, du coup, peut-être que la réponse se trouve dans la salle. Du coup, comme je l'ai dit, on est très sollicité pour stocker, reconditionner des matériaux de réemploi issus des chantiers de déconstruction, rénovation, réhabilitation. On est un peu moins sollicité pour la remise en œuvre des matériaux, puisqu'on a vu que c'était aussi un peu plus compliqué dans certains cas. Donc nous, forcément, on s'attend à ce que le secteur du réemploi, le réemploi se développe et puisse être normalisé sur aussi les projets de construction et qu'on puisse s'ouvrir aussi à un maximum d'expérimentation pour avoir un maximum de retours d'expérience et nous permettre après d'avancer, d'aller de l'avant et de pouvoir fluidifier un peu le stockage et la repose des matériaux. Voilà. Non, nous, on a à cœur de faire aboutir les projets de réemploi et d'accompagner les équipes, les architectes, les maîtres d'ouvrage qui souhaitent développer ça. Également, pas de demande particulière. On voit que les mentalités évoluent. Parce qu'aujourd'hui, on a des architectes, des maîtres d'œuvre qui nous sollicitent dès à présent par rapport à ce qu'on peut avoir en stock au niveau de nos ouvrages. Et en fait, ce qui est plutôt positif, c'est que du coup, il n'y a pas forcément de modification des charpentes qu'on a et le permis de construire est déposé. Donc voilà, j'ai pas de... Voilà. Enfin voilà, pareil, continuer la démarche. Oui, pas directement un besoin, mais si ce n'est de rappeler l'importance du rôle des maîtrises d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre dans l'initiation des filières. Voilà, le monde du bâtiment est un monde qui bouge doucement, tout prend du temps parce que les projets sont longs et pour chaque filière, les premiers projets, à la fois en dépose, à la fois en repose, ils sont super importants, ils sont très accélérateurs. Voilà, et donc je pense que c'est important qu'il y ait des gens mobilisés dans les équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre pour accélérer ces filières qui cherchent à accélérer. Dans les demandes, il y a moi, je sais que c'est surtout des demandes sur des matériaux. Donc, par exemple, s'il y en a parmi vous qui ont des chantiers, des futurs chantiers de démolition, qui entendent parler d'eux, donc tout ce qui va être matériaux sol et puis bois extérieur, comme je l'ai dit, c'est vraiment le matériau sur lequel on a aujourd'hui le plus de demandes. Donc voilà, donc pour démarrer le remploi du bois, c'est les coups de pouce sont toujours les bienvenus là-dessus. Et surtout, voilà, ne jetez pas en tout cas ces bois-là. Et enfin, ça c'est plus un sujet R&D où j'ai des étudiants qui travaillent sur des veilles technologiques sur des machines. Donc si vous connaissez des personnes qui ont des appareils type scanner, IRM, tout ce qui va être un peu dans ce type de technologie,
on est preneur parce qu'on cherche des endroits où on peut aller rencontrer soit des chercheurs ou des directeurs de labos qui ont ce genre d'appareils où on pourrait effectuer des tests. Et on aimerait les localiser aussi dans la région de France pour savoir où, ailleurs qu'Hauts-de-France, mais on aimerait savoir où ces appareils sont situés également dans notre veille. Donc voilà, si vous connaissez des personnes là-dessus, on est preneur également. Bon, très bien. Merci beaucoup à vous 5.